J'étais en train de filmer dehors, il se met à pleuvoir. Eh ben, c'était juste pour montrer, alors à la base, la médiathèque dans laquelle j'emprunte tous les livres que j'emprunte. Parce que... Magus of the Library, le tome 5, ça y est. Il est revenu hier à la médiathèque. Donc je viens d'aller chercher, je vais pouvoir être à jour de cette série que j'adore, qui est un vrai coup de cœur pour moi. Allez, et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de septembre, début septembre. On est vendredi 9 septembre, et je vais vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Alors, pour le livre au long cours, le long cours, ça sera Les Misérables, là c'est le tome 1 de Victor Hugo. J'ai dit, hein, je lis un livre par un livre, donc j'ai déjà lu en tout quand même 160 pages, avec voilà, mon marque-page que je mets en coin de livre. J'ai lu donc 2 livres, ça se découpe entre plusieurs parties et les parties sont découpées en livres. Là j'ai lu 2 livres, donc tranquillement mais sûrement. En gros je me dis un livre, un sous-livre par semaine. Donc pour cette semaine j'ai lu mon 2e sous-livre. Donc hop, je le mets de côté pour la fin de semaine et je le reprendrai début de semaine prochaine. Ça se lit bien, assez lentement. Après quand je reprends un autre livre, je me rends compte que le rythme auquel je lis Les Misérables est plus lent, parce que les phrases sont construites de façon où j'ai besoin de plus de temps pour le lire. Mais ça se lit très bien et pour l'instant j'aime beaucoup. Il y a les commentaires de texte, des petites notes faites par, je crois que ça doit être Nicole Savy qui fait les notes. Je vérifierai pour vous dire quand même. Je suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est Guy, Rosa et Nicole Savy qui font les notes, mais il faudrait que je vérifie. Pour éclairer certains passages, expliciter certains passages, et c'est très bien du coup. Moi j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, je suis pas transcendée par ma lecture, mais j'aime bien. En livre que je lis à côté, pour l'instant, c'est Stephen King, Fin de ronde, le 3e tome de la saga Monsieur Mercedes. J'adore. C'est trop bien, Alors là, j'en suis, page 168. C'est génial. Enfin, moi, je sais que Stephen King, dès que j'y replonge, j'adore. Donc, c'est l'histoire de ce monsieur. Si j'en dis trop, ça va spoiler Monsieur Mercedes et Carnet Noir, le 2e tome. Donc, très agréable. J'en lis plus et je reviens vous donner mon avis, mais je pense qu'il va être très bon. Et aujourd'hui, nous sommes le 9. Donc, aujourd'hui commence la lecture commune de Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, que je lis avec Marlène, l'ivresse de lire, et Leiti. Je crois on est 3, peut-être 4. Je vérifierai, je rajouterai si j'ai oublié quelqu'un. On commence aujourd'hui et on lit 2 chapitres par jour jusqu'au 19. Voilà. J'ai hâte de me plonger. J'y vais là, juste après, j'y vais. Allez, à plus tard justement pour vous donner mes ressentis sur celui-ci, mon avis sur celui-là. Et rebonjour. Nous sommes toujours vendredi, je vous retrouve. Il est très exactement 17h45 et s'annonce pour ce week-end un week-end graphique sur le Discord de Eve, EV3 Lecture, où elle organise. Je crois qu'elle fait ça en famille avec ses garçons, et du coup elle propose de l'organiser comme un feuilleton de week-end, c'est-à-dire qu'on lise tous ensemble et qu'on a nos retours sur nos lectures du week-end. Donc je viens de me constituer ma palle du week-end.
laisse faire un petit arrêt sur image si vous voulez tout lire. Je ne vais pas vous les redire tous un à un, puisque ce sont les graphiques que j'ai mis pour le mois de septembre, dans ma palle du mois de septembre. Je viendrai vous faire des coucous tout le week-end avec les retours sur mes avis sur toutes ces petites choses. Voilà. Si je lis tout, ça fera déjà une vidéo. Hein. Je pense que je pourrais clôturer avec l'avis sur tout ça. Déjà, ce sera pas mal. Hein. Alors, rendez-vous dimanche soir. Ça commence samedi matin à 8 h et logiquement, ça se termine lundi matin à 8 h. Clairement, voilà, ça se terminera dimanche soir tard peut-être, mais ouais. Et bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve, on est lundi. Lundi, je ne suis pas revenue du week-end comme j'avais prévu. Je vous avais dit que je faisais le week-end graphique et que je viendrais régulièrement dans le week-end parler de mes lectures. Bon, j'ai pas lu autant que je voulais et du coup je suis pas venue enregistrer, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous donner mon avis sur 2 graphiques, puisque j'ai lu 2 graphiques et j'en ai largement entamé un 3e. Voilà. Mais j'ai pas réussi à enchaîner les graphiques tout le week-end. Quand j'en ai fini un, j'ai eu du mal à passer à un autre. Donc en final, j'ai fini par lire mes romans entre 2 graphiques. Ce qui fait que j'ai moins lu que je pensais, mais c'est pas très grave. C'est comme ça, c'est une expérience différente, nouvelle que je voulais faire. Moi, je sais à quoi m'en tenir. Donc, alors, j'ai commencé le week-end en lisant cette jolie BD, Les Carnets de Cerises, le tome 4, écrit et dessiné par Joris Chamblin et Aurélie Néré, les éditions Soleil, collection Métamorphose. Alors, cette BD, c'est le tome 4 d'une saga. On suit Cerise, qui a 12 ans, 11 ou 12 ans sur ce tome. On la suit depuis qu'elle a 9 ans. Et donc, c'est une petite fille qui a perdu son papa très jeune, 3-4 ans. Et elle vit avec sa maman, avec qui elle a des difficultés de relationnelles, puisque c'est une petite fille intrépide, aventurière, qui aime les enquêtes et qui se mêle un peu de tout, donc qui se met dans des situations qui ne plaisent pas à sa maman. À côté de ça, elle a 2 meilleures amies qui la suivent partout, mais pas tout le temps, puisque voilà, avec son caractère un petit peu particulier, il y a des moments où ses amis trouvent qu'elle exagère, et du coup c'est la vie de cette petite fille autour de cette situation là, avec du coup l'évolution de son caractère et de sa façon de voir les choses en fonction de comment réagissent les gens autour d'elle. Alors, c'est une BD jeunesse, je pense pas me tromper en disant ça. Donc, je ne suis pas le cœur de cible et effectivement, je sais que ma critique n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, puisque je la lis parce que je la trouve très jolie. Vraiment, les dessins sont très beaux, l'ambiance est très mignonne et l'histoire me plaît, mais je ne suis pas le cœur de cible. Je pense que j'aurais lu ça à 10, 11 ans, 12 ans, j'aurais adoré. Vraiment, j'aurais beaucoup aimé. Donc là, j'aime toujours bien, mais je sens que l'histoire ne va pas assez en profondeur. Mais voilà, parce que j'ai grandi, hein, simplement. C'est par contre vraiment magnifique au niveau... Alors surtout, je ne vais pas vous montrer cette page. Au niveau graphique. Voilà, c'est des ambiances comme ça. Les bulles sont tout le temps faites avec les petits coins arrondis, puis le bord un peu... il n'est pas tout net. L'ambiance est, voilà, dans les couleurs, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est cette ambiance colorimétrique, voilà, comme ça. Et on alterne avec des pages du carnet de Cerise, où elle écrit, elle met des photos, donc du coup c'est comme, voilà, comme si on lisait son carnet pendant l'histoire. Si vous avez des enfants, ou si vous aimez l'univers jeunesse, allez-y, parce que vraiment, c'est un petit bijou. Si vous avez des enfants, voilà, de 10-11 ans, c'est vraiment fait pour eux, et c'est
très mignon. On y aborde quand même des sujets comme la mort vis-à-vis de la maman, la mort du papa, pardon. On aborde un sujet là sur celui-ci qui est l'homosexualité et le rejet de la famille et de l'entourage vis-à-vis de cette orientation sexuelle-là. Donc, c'est pas très poussé. C'est ça que je regrette moi, mais bon, en même temps, pour une première approche ou pour des enfants qui rentrent dans tout un monde voilà, avec des questionnements, ça peut être sympa de faire une première approche avec ce type de BD. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a une aventure qui est mignonne. J'ai également lu un manga, le tome 7 de Full Metal Panic. Alors là, qui est dessiné par Retsu Tateo et concept original Tsuji Gato aux éditions Panini. Panini Comics. Alors ça, clairement, ne le cherchez pas. C'est introuvable. Ce n'est plus édité et on les trouve qu'en occasion à des prix qui commencent à grimper sérieusement. Donc j'ai lu le tome 7. Il me reste le 8 que j'ai acheté là d'occasion il n'y a pas très longtemps. À un prix un peu plus élevé que j'aurais voulu mettre. Mais bon, voilà, après, ça me fera toute la collection. Il me manquait que le tome 8. Et j'ai le 9 avec moi, donc je pourrai finir cette édition. Cette fille s'appelle Sosuke. Non, pardon. Chidori. Sosuke, c'est lui, c'est le garçon. Elle est lycéenne. Dans le tome 1, lui débarque dans son lycée et on voit bien qu'il y a un truc qui cloche. C'est un lycéen un petit peu particulier. Et surtout, il est toujours sur les baskets de Chidori. Au final, on se rend compte qu'il est là pour la protéger, elle, puisqu'elle a un secret. Un secret que l'on découvre dans le tome 2 ou 3. 2. Mais on le découvre, on sait donc pourquoi lui est à ses côtés dans ce lycée, qu'il se fait passer pour un lycéen et qu'il doit la protéger. Mais depuis qu'on le sait, ben, il ne s'est rien passé autour de ce secret. Je me suis fait la réflexion, j'ai fermé le tome 7, je me dis, ah, sympa, c'est marrant, enfin, c'est blindé d'humour, c'est une histoire, lui, il est maladroit, il n'est pas adapté du tout à la vie civile, c'est un militaire depuis ça, voilà, tout jeune, et il apprend donc à être un monsieur comme tout le monde, voilà, un lycéen, elle lui fait faire ses devoirs et tout, enfin voilà, il y a toute une relation entre deux, mais j'ai refermé, j'ai dit, mais en fait, au final, oui, on sait qui elle est, on sait son truc, son secret, mais il se passe rien autour de ça. Alors bon, on est quand même au tome 7, il en reste 2. Je sais pas si... Voilà. Donc c'est très marrant, c'est très bien. Maintenant, effectivement, j'aurais pas eu les premiers tomes dans ma bibliothèque, j'aurais jamais lu, enfin, je sais, c'est pas... Voilà. Je la continue parce que maintenant, voilà, c'est une collection que j'aime, mais c'est pas non plus exceptionnel. J'ai commencé, et bien entamé, La cantine de minuit de Yaro Abe aux éditions Le Lézard Noir, et là, j'adore. Alors là, vraiment, j'adore. C'est des petits bonbons. Ah, j'en suis là. C'est des petits bonbons c'est découpé en une trentaine de nuits. Ouais, c'est ça, une trentaine de nuits. Dans chaque tome. Le tome 1, j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes. Le tome 1 montre plante le décor. C'est un restaurant de nuit. Ce restaurant ouvre à minuit, ferme vers 7h du matin. Et le restaurateur n'a pas de carte. Il a juste une soupe miso, je crois, en carte. On ne le voit pas sur ce tome-là. Il a une soupe. Donc dans le tome 1, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Le tome 1
Oh putain, je n'arrive pas. Donc, la cantine de minuit. Pour situer, c'est un restaurant ouvert de minuit à 7h du matin, 8h du matin, où se rencontrent plusieurs personnages récurrents, puis certains qui font que des allées, enfin que des passages une fois dans le livre, de personnages un peu atypiques du monde de la nuit, des acteurs, des chanteurs, certaines personnes qui tiennent des clubs, une stripteaseuse, voilà. Il y a plusieurs types de personnages et ils viennent. Il n'y a pas de carte à ce restaurant. En gros, on a envie de manger quelque chose, on demande au restaurateur s'il peut le préparer, s'il a de quoi faire, il le fait, sinon, bah, il fait des plats aussi. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est de demander des plats simples, et il peut les faire. Et autour de ces plats, souvent, il y a une histoire. Pourquoi telle personne mange tout le temps des nouilles udon? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les œufs. Il y a une histoire des œufs durs, je crois. Il y en a un qui mange voilà, les œufs durs. 7 œufs. Donc ce personnage-là, on va savoir pourquoi il aime autant les œufs durs. Et on retrouve des personnages. Alors j'étais bien contente de retrouver ce petit gars-là qu'on voit dans la toute première histoire du tome 1. Voilà, il y a plein de gens qui se croisent, il y a des histoires d'amour, des histoires de perte, il y a des deuils, il y a de la maladie. On suit aussi quelques personnages qui tombent malades, puis on les revoit quand ils ont guéri ou qu'ils sont en rémission. D'autres où on apprend qu'ils sont décédés ou partis dans leur famille. Et c'est un délice. Moi, je trouve que c'est pour ça que je ne l'ai pas lu en fait dans le week-end en une seule fois, parce que ça se savoure. Alors, j'en parle maintenant, je ne reparlerai pas parce que j'aurai rien de plus à dire. Voilà, ça raconte les nuits après les nuits après les nuits. Voilà, on retrouve certains personnages qu'on connaît, d'autres qu'on découvre. Et l'histoire de ces plats qui donnent faim aussi. Ça donne très envie de manger. Voilà. Donc, je finis le tome 2 et j'entamerai de suite après le tome 3, parce que j'ai emprunté les deux à la médiathèque, et ça se lit, voilà. Moi, je lis quelques petites histoires par quelques petites histoires, comme ça me dure quelques jours. Et ben écoutez, pour le week-end graphique, c'est tout ce que j'ai à dire, et c'est déjà pas mal, hein, ma foi. J'ai pas entamé d'autres graphiques, parce que du coup, je vais attendre de finir celui-ci, et par contre, j'ai bien entamé, et voilà, j'ai suivi mon découpage, donc j'en suis au chapitre 8 que je dois lire aujourd'hui. Ah, je vais ouvrir au chat. Les chats. Donc, eh bien, voilà, je suis le rythme de lecture qu'on s'était fixé et c'est très très sympa. Honnêtement, le portrait de Dorian Gray, je ne connaissais, enfin, j'avais une idée, hein, je crois même avoir lu un passage, parce que quand je l'ai lu tout à l'heure, je me suis dit, ça j'ai déjà dû le lire à l'école ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est l'histoire de Dorian Gray, forcément. Mais pour être sûre de bien résumer, j'en parlerai voilà, plus tard, vers la fin, je pense. Donc, c'est ridicule de dire ce que je viens de dire. Donc voilà, on est à jour sur notre découpage. Et voilà, donc Dorian Gray, pour l'instant, je continue ma lecture parce que voilà, le découpage est fait, je le suis. Je vais lire le chapitre 8 aujourd'hui, puis demain on lit 2 chapitres, voilà, au fur et à mesure. Je viendrai en parler, je pense, quand je l'aurai fini, comme ça permettra d'avoir une idée globale. Pour l'instant, ça se lit bien, c'est plus fluide que je n'en avais peur. Je ne sais pas, c'était très français ça, mais voilà, c'est un classique, mais il se lit correctement, donc et l'histoire me branche pour le moment, donc je viendrai faire un retour plus tard. Pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à dans la semaine. Salut!
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de 2 livres lus, 2 livres terminés, un manga et un roman. Alors, je commence par le roman Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ici, c'est les éditions Paléo que j'ai empruntées à la médiathèque. Je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune sur le groupe Discord de EV3 Lecture. Avec, on était 4, mais je sais qu'il y a Marlène Livresse de Lire qui a terminé, qui a donné son avis général. On a pu discuter, les autres filles, je ne sais pas si elles ont terminé. Voilà, sans spoiler toujours les avis pour attendre que tout le monde dise qu'il est terminé. Donc mon avis à moi, très bien. Honnêtement, je m'attendais à un livre un peu plus compliqué à lire, je ne sais pas pourquoi. Oscar Wilde et ce classique connu, j'avais peur que ça soit une écriture un peu difficile à lire. Pas du tout. Honnêtement, ça se lit très bien. Il a été... Je voulais voir, j'ai oublié de regarder. Je ne regarderai plus. Ah oui, voilà. On a les dates... Oscar Wilde est né en 1854, mort en 1909. Et je ne savais pas à quelle époque exactement il a écrit ce livre. J'aurais dit, voilà, moi j'étais dans les années, fin des années 1800, donc, fin du 19e siècle. Donc c'est ça. Alors, le portrait de Dorian Gray, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne me souvenais plus, mais en lisant un chapitre, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Voilà, je sais... J'avais l'idée de l'histoire. Donc, Dorian Gray est peint. Il a un portrait de lui qui est fait par un peintre et par un vœu magique. Le portrait vieillit à sa place. Et toutes les comment dire, les émotions, mais tous ces actes à Dorian Gray se marquent sur son visage et sur sa peau dans le portrait, et non pas sur lui qui garde la jeunesse éternelle. Et donc, au fur et à mesure du livre, on a ce décalage entre le personnage de Dorian Gray dont le visage, l'apparence ne bouge pas, et le portrait qui, lui, bouge en fonction de ce qu'il fait, de sa façon de penser, de ce qu'il dit, de ses relations avec les autres. L'idée étant, et bien évidemment, peut-être qu'il prendra conscience en voyant son portrait bouger, des choses qu'il fait ou pas. Voilà. Je ne vais pas raconter la fin parce que ça serait quand même dommage. Voilà, ça reste à lire. Moi, vraiment la dernière page, j'ai bien aimé la découvrir. Je ne savais pas comment ça se terminait, donc j'ai bien aimé découvrir la fin. Je ne vais pas la dire du coup ici. Par contre, j'ai détesté ce personnage de Dorian Gray dans le sens où il me donnait envie de le tuer sur place. Il est détestable. En tout cas, tout au moins une grande partie du livre. Voilà, il évolue, mais j'avoue que c'est bien fait, hein, c'est bien écrit parce que du coup, je me prenais dedans et j'avais vraiment du ressenti par rapport à ce personnage et par rapport aux autres qu'il croise au détour de ces dîners mondains, de ces sorties mondaines, parce qu'on est dans ce milieu-là, le milieu riche du fin du 19e siècle. Il va au théâtre, il va à l'opéra, il va au club, il rencontre des gens de la haute, des marquis, des duchesses. Voilà. Tout un monde fort peu sympathique par moment, donc comment cela agit sur lui aussi. C'est vraiment, voilà, c'est un petit livre, franchement pour un classique, c'est pas une grosse pavasse, là il fait 290 pages, ça se lit bien, nous on l'a lu sur 10 jours, à raison de 2 chapitres par jour. Sur la fin, j'ai gagné 1 ou 2 journées en accélérant un peu parce que la fin j'avais envie de savoir comment ça se terminait, mais
ça se lit bien. Donc franchement, si vous ne le connaissez pas, ce classique, allez-y parce que c'est très intéressant. Et pour faire petite transition, j'ai lu un manga un petit peu plus léger, enfin un peu plus facile à lire, on va dire, entre deux livres, donc Le mari de mon frère, le tome 2. J'ai oublié de dire, pardon, le portrait de Dorian Gray, du coup, je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai mis dans le menu Automne, douceur de vivre. Je reprends mon petit carnet, pardon, excusez-moi. Auteur, douceur de on se la fait. Automne, douceur de vivre. Catégorie chante-moi une chanson Sassenard. Parce que donc mythe et légende. Et du coup, je l'ai mis en réécriture de mythe. J'ai fait d'ailleurs une recherche à ce sujet, pensant. Au début, je pensais que c'était la réécriture du mythe de Narcisse. Au final, il semblerait que c'est plutôt une réécriture ou une adaptation du mythe de Faust. Donc, ça m'a donné envie, forcément, de sortir des livres de mythes, enfin de trouver, sortir de la médiathèque des livres sur les mythes, parce que je me rends compte que je les connais mal, je connais peu, enfin voilà, les grandes lignes de certains mythes, et dont d'ailleurs le mythe de Narcisse, où au fur et à mesure de ma lecture, je me disais non, c'est pas le mythe de Narcisse, mais je savais pas exactement pourquoi, parce que je connais mal les mythes, et ça m'a donné envie voilà, de me plonger dans les mythes et légendes, les contes, les choses comme ça. Ça fait un moment que j'ai envie, mais ça m'a donné encore plus envie. Donc réécriture de mythe, et donc le mythe de Faustet. Alors lui, je ne le connais pas du tout, donc c'est une histoire de jeunesse éternelle, donc je vais essayer de chercher quelque chose là-dessus. Donc, après, j'ai lu Le mari de mon frère, le tome 2, que j'ai mis également dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Lui, c'est catégorie automne, le menu automne rayonnant, catégorie We are all born naked and the rest is drag, LGBTQIA+, inclusivité, diversité. On est tout à fait là-dedans. On est dans le LGBT, QIA+, avec ce personnage qui est homo. On est également dans la diversité de par la composition de la famille de ces deux-là. J'en dis pas plus, sinon ça se poile la fin du tome 1 et le début du 2, ça serait dommage. Mais ils ont voilà, une cellule familiale différente de ce que la norme donne. Donc on rencontre donc lui qui est le mari du frère de lui, ça on le sait dès le début, le frère de lui est décédé, et donc le mari qui est canadien vient faire un voyage au Japon pour rencontrer le frère de son mari décédé, et il rencontre donc Kana, la petite fille de ce monsieur, donc sa nièce. Et donc Kana se prend accepte tout de suite son tonton canadien, et même toute l'histoire autour de ce trio et d'autres personnes de la famille autour. C'est vraiment très mignon, et c'est surtout avec un message profond, très intéressant. Donc il reste 2 tomes à lire, puisque c'est une série en 4 tomes, je vais pouvoir les prendre à la médiathèque, et je pense que j'aurai fini la série rapidement. En tout cas, sur le Pumpkin Autumn Challenge, j'aurais pu lire la série complète du mari de mon frère. J'ai pas dit, c'est Gengoro Tagame aux éditions Akata. Voilà. Sinon, pour faire un point sur mes lectures en cours. Donc, Ma brique au long cours, Les Misérables de Victor Hugo. J'ai lu ma partie de la semaine à venir. Là, aujourd'hui, on est lundi 19 septembre. Pour la semaine du 19 septembre au 25, j'avais une partie à lire que j'ai déjà lue hier soir. Parce que finalement, ça se lit plutôt bien par moment. En fait, quand je suis dans le mood, ça se lit bien. Mais ça se lit rapidement. Sinon, ça me plaît bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois où c'est des parties un peu plus difficiles à lire. Là, j'ai une partie... En fait, c'était la partie sur Cosette, sur Fantine et Cosette. Et voilà, j'ai bien aimé, parce que c'est un personnage finalement que je connais un peu plus des Misérables, dont on entend plus souvent parler, ou j'ai peut-être un peu plus étudié à l'école, je ne sais pas.
Et du coup, c'est vrai que ça m'intéressait de savoir d'où venait Cosette. Et effectivement, on voit d'où vient Cosette dans la partie que j'ai lue hier. Donc voilà, pour cette semaine, je vais le laisser de côté parce que j'aimerais terminer celui-ci, fin de ronde de Stephen King, que je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente. J'en suis, voilà, aujourd'hui, j'ai récupéré mon livre à la page 200. J'avais mis de côté, en fait, le temps de lire Dorian Gray. J'ai eu du mal à gérer quasiment 4 livres en même temps, donc voilà. J'ai mis de côté et je vais le finir là, cette semaine, même avant le week-end d'ailleurs, fin de ronde de Stephen King, qui est, je l'ai repris là, j'ai lu 6 pages ce matin, je vais le finir parce que j'adore, c'est vraiment génial. Ce qui me laissera, je pense, voilà, terminer celui-là avant vendredi. Ce qui me laissera en roman sur ma pile du mois de septembre, c'est 2 grosses bricasses. Donc je pense que je pourrais finir ma palle de septembre aisément, sachant que du coup je vais partir en week-end de samedi matin à dimanche fin d'après-midi. J'ai du train et un festival laine sur lequel je vais me rendre. Je vais prendre une des 2 bricasses et je vais essayer, si c'était possible. J'ai quand même 6 heures de train. Je pense que je vais pouvoir faire une grosse partie lecture. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je conclus cette vidéo avec mon début septembre, mes lectures des début septembre. On est donc le 19 et je ferai une deuxième vidéo pour faire la fin du mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que mes avis... Alors, petite précision, je la dirai la prochaine fois au début de la vidéo, parce que là, vous êtes obligé d'avoir vu jusqu'à la fin. Si vous n'êtes intéressé que par certains livres dans mes vidéos et que vous n'avez pas envie d'écouter mon avis sur les autres, je vais mettre des marqueurs de temps dans le descriptif. Comme ça, vous cliquez dessus et vous arrivez directement au livre dont je parle. Voilà. Prochaine vidéo, je le dirai en début. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!